Hello les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois de novembre 2020. Alors pour ce tirage les amis, on va se voir plusieurs messages, plusieurs conseils avec plusieurs jeux différents. Et je vais donc commencer par la partie un peu développement personnel avec le jeu pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc c'est parti mes cancers, on y va. Novembre 2020 pour les cancers. Hop, voici votre message. Alors, vous avez, si je vis dans le paraître, c'est que je suis dans le pas-être. Dans notre quotidien, nous revêtons des masques, afin de paraître en tant qu'une personne que nous ne sommes pas. Qu'avons-nous à perdre à nous montrer tels que nous sommes? Donc là, les cancers, c'est tout simplement, ici, on vous conseille de ne plus avoir peur de vous montrer tel quel, de vous montrer à 100% vous, d'être 100% vous. Et si vous n'arrivez pas à être 100% vous, peut-être il y a des questions à se poser, peut-être il y a le doigt à mettre sur certaines choses, qu'il faut peut-être travailler en interne, à plusieurs ou individuellement. Donc là, des questions à se poser sur est-ce que je me montre réellement tel que je suis ou est-ce que je porte un masque de société, un masque pour le bon vivre, etc. Est-ce que je me force à être quelqu'un d'autre pour les autres? Allez, on va voir maintenant un message avec le tarot des anges gardiens pour mes cancers, novembre 2020. Je vais vous prendre une carte. Allez, pour les cancers, novembre 2020. Je vais aller la chercher si jamais elle ne sort pas. Ça y est, elle sort. J'adore parce qu'à chaque fois que je dis ça, souvent elle sort la carte, ça me fait rire. Alors, qu'est-ce que vous avez? Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc là, pour ce mois de novembre, clairement, le message est très clair. Les cancers, on vous dit de vous fier à votre intuition, de vous laisser guider par lui, tout simplement, et de ne pas trop écouter Pierre, Paul, Jacques. C'est pour ça qu'on vous dit, pour l'instant, de ne pas trop partager vos secrets, etc. avec autrui, parce que vous risqueriez d'être influencé. Or là, concrètement, il faut que ce soit vous qui prenez vos décisions, vos directions, etc., sans influence extérieure. Cela dit, attention de ne pas donc vous laisser guider par vos peurs et vos inquiétudes. D'accord? Il faut vraiment, si vous n'allez pas vers quelque chose parce que vous avez peur, posez-vous un instant, posez-vous un moment et essayez de rationaliser. Essayez peut-être aussi de lâcher prise. J'ai fait une vidéo sur le lâcher prise, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la visionner. Mais voilà, essayez vraiment durant ce mois de novembre de ne pas prendre vos jambes à votre cou dès qu'il y a quelque chose qui vous fait un peu peur. Essayez de relativiser, essayez de voir pourquoi vous avez peur d'aller vers telle ou telle direction, telle ou telle personne. Et pesez le pour et le contre, parce qu'il se peut aussi que votre intuition vous dise non, n'y va pas, ça va foirer. Voilà, mais il faut pas que ce soit la partie négative de la peur qui vous fasse prendre des décisions ici. Donc voilà pour ça. On va maintenant se voir un message avec l'oracle de l'énergie pour les cancers, novembre 2020. Pour les cancers. Hop, la voici. Et vous avez famille heureuse. Là, on a un bel épanouissement ici. Alors, pour cette carte-ci, je vais utiliser le livre, puisqu'on peut l'interpréter dans les deux sens, à l'endroit et à l'envers. Donc, c'est la carte 4. Là, je voulais relever à l'endroit. Donc, rapprochement, plaisir et sollicitude. Alors, à l'endroit. L'arc-en-ciel au-dessus de cette famille heureuse annonce un moment de joie et de célébration. Des rapprochements sont à votre portée, alors ne repoussez pas le plaisir et la frivolité qu'un ami ou un membre de votre famille peut apporter dans votre vie. La valeur que vous procure la présence d'un parent ou d'un ami qui vous aime vraiment apporte une vibration supérieure dans votre force vitale. Vous pourriez être distrait ou occupé, mais rappelez-vous
d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie. Si vous êtes célibataire, cette carte dans votre tirage pourrait indiquer une rencontre potentielle et peut-être une relation avec quelqu'un qui a des enfants. Cette famille pourrait apporter des défis, mais elle pourrait être votre destin dans cette présente vie. Cette carte pourrait aussi simplement indiquer une prochaine célébration comme un mariage ou un anniversaire. Amusez-vous. Moi, j'ai même envie de vous dire que ça peut être l'agrandissement aussi de votre famille, pourquoi pas. En tout cas, on voit que pour ce mois de novembre, pour vous les cancers, il vous est conseillé de vous rapprocher de votre famille, de vous rapprocher des gens que vous aimez et qui vous aiment pour ce que vous êtes réellement, ce que vous êtes à 100% et pas qui vous aiment par rapport à ce que vous montrez, par rapport au masque que vous portez potentiellement. Rapprochez-vous des personnes qui vous connaissent à 100% en profondeur, vos qualités comme vos défauts, qui vous acceptent avec et qui vous aiment avec. Ça vous fera le plus grand des biens et ça peut aussi vous aider justement à prendre des décisions ou justement à contrôler peut-être cette tendance à suivre la voie de la peur et de l'inquiétude. Ça peut vous aider à relativiser, à prendre du recul. On peut vous donner de bons conseils, bien que, bien évidemment, il faut que vous fassiez votre petit chemin tranquillement, sans vous laisser influencer. Mais justement, les personnes qui vous aiment réellement et qui vous voient tel que vous êtes réellement ne vont pas chercher à vous imposer quelque chose, à vous influencer. Ils vont simplement vous donner leur avis, leurs conseils pour vous aider, vous guider au mieux vers et vous accompagner surtout vers ce que vous voulez réellement. Donc voilà pour ça. Alors, on va voir maintenant un message avec les portes de l'intuition pour mes cancers, novembre 2020. Hop, la voici. Alors, vous avez la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bon là, apparemment, mes petits cancers, il y a peut-être certaines choses à réparer autour de vous, en vous. Il y a des petites blessures là à penser. Alors ça peut être justement auprès de votre famille. Peut-être que des personnes peuvent vous aider de votre famille... excusez-moi, votre famille de sang ou votre famille de cœur, hein, ça peut être des amis très très proches de vous, mais peuvent vous aider, vous conseiller à traverser une période un peu difficile, peuvent vous aider à trouver des solutions s'il y a quelque chose, un mal-être intérieur ou une situation ou une relation qui vous pèse, qui vous blesse. Ça peut venir aussi, pourquoi pas, aider un de vos enfants ou un de vos enfants qui vient vous aider. Enfin, il y a vraiment cette notion de soigner, de recoudre, vous voyez, de ressouder des liens, de ressouder des blessures. Et donc du coup, ça va venir forcément, comme je vous l'ai dit, ressouder des liens. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de bienveillance autour de vous pour réparer quelque chose qui vous touche peut-être pas directement. Vous, ça peut être une personne autour de vous, mais qui a un impact quand même sur vous, parce que c'est une personne importante pour vous, ou alors tout simplement c'est quelque chose à réparer en vous ici. Et on vous dit que c'est peut-être le moment de prendre le temps justement de se mettre face à sa propre réalité ici justement, de se mettre face à sa propre réalité et d'aller vraiment travailler en profondeur et d'aller vraiment réparer en profondeur des blessures bien enfouies que vous avez. Ça peut être des blessures, ça peut être des addictions, ça peut être des troubles du comportement, ça peut être des troubles d'anxiété. Enfin voilà, il y a quelque chose chez certains et certaines là qu'il faut réparer. Ça peut être dû au professionnel, ça peut être dû au sentimental. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a quelque chose vraiment à soigner. Et votre famille peut vous aider à ça. Et justement, je pense qu'en vous soignant de ce quelque chose en particulier, ça vous aidera à y voir plus clair sur ce que vous voulez dans telle ou telle situation et à vous diriger. Voilà les cancers pour ça. On va maintenant terminer ce tirage avec l'oracle des miroirs pour voir un peu plus de messages en 3 cartes. Allez, pour mes cancers. Novembre 2020. Les voilà. Alors, en dos de deck, vous avez la maison. Vous avez la maison, la tranquillité, l'examen, la réussite, l'étranger, la victoire. Bah écoutez, donc là, il se peut déjà qu'il y en a certains et certaines qui arrivent à vendre
ou à acheter ou louer une maison. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans l'immobilier qui va être une réussite pour vous ici, qui va ramener un sentiment d'apaisement, de tranquillité, de paix. Ça peut être un changement de région complètement, ça peut être tout simplement voilà, changer de lieu de vie, mais ça peut être aussi pour certains et certaines carrément aller à l'étranger ici, hein, et ce sera une belle réussite pour vous, et on voit que vous allez retrouver ce sentiment de bien-être intérieur, et puis il y a la victoire quoi, donc vous allez vous sentir motivé pour pouvoir avancer dans votre vie. En tout cas, on voit que dans votre foyer il y a une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Pour vous ça va être votre refuge. D'accord, alors je vous mets ça là. Je vais remonter un petit peu tout ça, que vous voyez bien tout ce qui se passe dans votre tirage. Alors, vous avez la séparation, vous avez l'argent et vous avez le temps. Pour moi, ici, vous allez couper avec quelque chose. Vous allez couper avec quelque chose. Voyez, hein, ça peut parler de déménagement. On va changer de lieu d'habitation. Ça peut être changer de travail. Ça peut être changer tout simplement aussi une séparation. On voit que c'est une séparation dans un couple. On voit ici que vous allez ça peut être aussi se séparer de blessures intérieures, de fardeaux, vous voyez, c'est vraiment se séparer pour moi de quelque chose qui vous empêche d'être 100% vous ici, hein, qui nuit à votre épanouissement, donc dans quelque domaine que ce soit. Pour moi, c'est quelque chose qui traîne depuis pas mal de temps, et là justement, vous vous dites qu'il est peut-être temps de mettre un terme à tout ça, et en tout cas, on vous le dit, et on voit que vous serez gagnant et gagnante ici pour moi. Pardon. Peut-être que ça peut prendre un peu de temps avant que vous le viviez, le ressentiez, que c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Mais pour moi, ça va arriver. D'autant plus que n'oubliez pas que vous avez la tranquillité, l'examen, l'étranger. On part sur une nouvelle aventure, la victoire. Donc par exemple, si vous voulez changer... si vous voulez changer de travail, si vous voulez changer de lieu d'habitation, si vous voulez recommencer un peu à zéro, en fait, tout simplement. Ici, pour moi, ça va s'améliorer vraiment grandement. Hein. Pour moi, il y a la victoire, il y a la réussite. Donc, il y a le fait de trouver un nouveau job, de trouver vite un nouvel endroit où vivre, comme je vous l'ai dit. Et puis pour les personnes aussi qui vont se séparer de leur partenaire parce que bon voilà ça ne va plus, peut-être que vous n'arrivez pas à être vous-même, peut-être que vous n'êtes plus en phase, pour moi vous allez être très très bien soutenu par vos proches ici et vous allez pouvoir vraiment guérir vos blessures, que vous soyez déjà séparés depuis peu ou que vous fassiez sur le mois de novembre. Donc c'est vraiment pour les personnes pour qui ça va pas bien dans le couple et où vous avez la sensation de ne pas être vous-même, de ne pas être libre quelque part. Vous allez regagner cette liberté, cette confiance en vous pour moi et cette abondance surtout. Vous allez vous ressentir riche de l'intérieur, vous allez de nouveau savoir où vous voulez aller, de quelle personne vous voulez t'entourer, etc. Donc pour moi, il y a une séparation qui se fait avec quelque chose à l'intérieur de vous ou d'une relation ou d'une situation quelle qu'elle soit, immobilière ou professionnel, mais pour moi c'était un poids pour vous. C'était une situation, une relation, etc. dans lequel vous ne vous sentiez pas vous, dans lequel vous vous sentiez entravé et vous avez besoin de retrouver cette forme de liberté, vous voyez ici. Donc, et d'ailleurs pour les personnes qui se sont séparées, n'oubliez pas que dans cette carte famille heureuse, il y a potentiellement la rencontre de quelqu'un. Donc pour moi ça va être quand même assez bénéfique pour vous puisqu'elle va vous apporter une certaine forme d'enrichissement ici, hein. Donc, il se peut aussi que vous ayez une somme d'argent qui vous revient suite à une séparation, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle. Il y a une somme d'argent qui s'est peut-être fait attendre, qui va arriver ici, qui va vous permettre aussi de peut-être prendre un nouveau départ ici. Quoi qu'il en soit, que vous fassiez une nouvelle rencontre, nouveau job, nouvelle maison, nouvelle vie, pour moi c'est du positif, puisque vous avez quand même la tranquillité, la maison qui nous parle de construction positive et puis l'examen réussite, sans parler de la victoire. Donc pour moi ici, c'est très très bon ce qui va se produire pour vous suite à cette séparation. Donc écoutez votre intuition, laissez-vous guider par elle et non par vos peurs. Peut-être que vous pouvez avoir peur de vous séparer de quelque chose. Là on vous dit que c'est le bon moment. Bien sûr si tout va bien pour vous, ne suivez pas ce conseil, ne quittez pas tout. Mais voilà, pour ceux et celles qui ne se sentent pas à leur aise dans n'importe quelle situation. Voilà mes cancers, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis du coup je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.